Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une espèce de vidéo vlog. Écoutez, j'ai jamais fait, mais on va essayer. Aujourd'hui, je vous amène avec moi et toute la bande. Bonjour la bande. Salut. Bonjour. Avec mon mari qui est parti retirer. On va aller passer une petite journée à Bourail chez la sœur de Jo. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour à la plage. Et puis, bah voilà, je vous amène avec nous. Donc, en avant, go. Et voilà, on est arrivé à la baie des Tortues. On va peut-être pas rester ici, mais bon, je voulais quand même vous faire venir avec moi dans cette eau pour vous montrer à quel point elle est belle. Le sable est bouillant, on se crame les pieds. Regardez-moi ça. L'eau, par contre, elle est pas très chaude. Mais bon, non, franchement, elle est super belle. On n'a trop aucune envie de le faire, c'est de plonger. Donc, du coup, je reprends après. Ok, là on est à la plage de Poé, c'est l'une des plus belles plages de Bourail. Donc du coup j'attends Toya, elle se prépare. Et ensuite on va aller se promener et se baigner surtout. Tous ensemble, on va essayer d'aller filmer les fonds marins de cette plage-là. Okay, j'espère que vous avez vu ce bleu. Et sinon ne vous inquiétez pas, je vais vous y emmener. Allez les gens, c'est parti, on y va tout de suite. À ce qui paraît, l'eau est tiède, donc c'est cool. On y va, je vous amène les gens. Là, cette fois-ci, on est en plein milieu du lagon. Je vous montre ça tout de suite. Et je vais essayer d'aller vous filmer le fond de l'eau. J'ai pris mon masque. Écoutez, on va voir ce que ça a donné. Regardez-moi ça, cette beauté. L'océan Pacifique s'offre à nous, les amis.
On peut aller jusqu'à carrément au fond là-bas, je pense qu'on est encore pire. Je vous mets sur les fonds, nos sacs sont là-bas, tout au fond derrière la plage. Et voilà, on va aller regarder un petit peu ce qui se cache sous cette eau. Il y a déjà des petits poissons, donc c'est trop cool. Ok, j'ai essayé de vous faire des vidéos des fonds marins. En même temps, je vois pas grand chose entre le masque et le téléphone qui est dans une coque. Malgré que mon téléphone soit waterproof, j'ai préféré quand même le mettre dans une coque du coup, qui va dans l'eau. Parce que quand même, voilà, j'ai peur de l'abîmer. Donc j'espère que vous avez pu voir quelques poissons. Il y en a un qui jouait avec mon téléphone, c'était trop rigolo. Trop mignon. Du coup, voilà, j'essaierai de faire des petits montages sympas. Regardez, mes enfants et mon mari sont tout au fond là-bas. Ils ont encore pied. Je ne sais même pas si vous les voyez tellement ils sont loin. Écoutez, c'est top. Je me rends compte que j'ai beaucoup moins de force respiratoire depuis Covid. Donc du coup, j'ai du mal avec le masque. En plus, c'est vraiment pas un masque adapté à ma taille. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais essayer quand même de vous filmer encore quelques fonds marins. Après, c'est voilà, c'est vraiment du lagon là. Donc on est vraiment dans le bleu-vert que vous voyez sur les cartes postales. C'est top, évidemment on va pas se plaindre, on est au plein mois de novembre, on est le 13 novembre je crois. Donc voilà, regardez la plage, c'est très loin là-bas. Pas très loin, je me comprends, et j'ai encore de l'eau à mi-hauteur de mon corps. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer encore quelques trucs, mais après je vais aussi profiter de la journée. Et demain je vais avoir une installation, donc autant que je profite d'être encore de ce monde pour pouvoir filmer un peu. Ok, bah du coup voilà, on est parti de la plage là, on va aller dans la famille de Jo récupérer le cochon qu'on est venu chercher à la base. Et puis bah, on se retrouve face aux montagnes maintenant qu'on a quitté la plage. On a les montagnes en face de nous, majestueuses. Une petite rando par là-dessus et ce soir tout le monde au lit à 19h. Ok, du coup là on est chez ma belle-sœur. Regardez-moi ça, toutes ces plantes. Là c'est les... Il y a pas juste là, vous voyez ici là, c'est les manguiers. Je sais pas si vous voyez bien, en plus ça, le zoom ne se fait pas. Donc leur petit jardin.
Ils sont vraiment en plein tranquille dans la nature. C'est pas du tout comme chez nous là-bas où on est dans les maisons dures. Eux ils sont vraiment dans les cabanes. Je vous montre de loin parce que bon après je vais pas vous montrer l'intérieur de leur maison quand même. Donc là en fait c'est l'espèce de cuisine. Là c'est l'endroit où ils dorment et un espèce de petit, ce que nous on appellerait un garage en fait. Du coup c'est leur espace de vie commun où ils jouent aux cartes ou voilà. Et derrière il y a d'autres petites cabanes, une pour la salle de bain et une autre où c'est des toilettes. Donc c'est des toilettes à l'ancienne où il y a juste le toilette et on met, il n'y a pas de chasse d'eau donc on met avec la gamelle d'eau vous voyez. Mais c'est ça en fait, ici la Nouvelle-Calédonie c'est ça, c'est la nature. Ça fait partie du charme calédonien de vivre comme ça, avec la nature, au rythme de la nature. Ils n'ont pas d'électricité, donc du coup on vit avec le rythme de la nature, tout simplement. Regardez-moi ça, ces plantes. Hop. Il y a plein de petites choses par terre rouge. Là, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça vient d'un arbre ou si ça vient d'une bestiole ou je sais pas. Hop. Après, il faut pas juger. Ici, vous savez, les gens, ils vivent simplement. Ils mangent ce qu'ils cultivent et voilà, il faut pas. C'est sûr que c'est pas les maisons comme on peut s'attendre à trouver sur les autres îles. C'est pas des maisons en dur en fait. Regardez-moi ça, cette vue sur la montagne. Que demander de plus, franchement. Mais voilà, il faut pas s'attendre à des maisons dures, à une vie comme en France en fait, tout simplement. Regardez-moi ça, ces feuilles de palmier là, trop jolies. Il faut savourer les petites choses simples. Je vais essayer d'aller vous montrer les fleurs là-bas. Je vois qu'il y a de l'hibiscus. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que c'est de l'hibiscus, je suis pas sûre. Hop. Les bananiers. Hop. Là on est vraiment dans la nature. Hein. C'est vraiment tranquille la vie. Regardez-moi ça, ces plantes. Trop joli. Je sais pas ce que c'est comme plante, mais très joli. Mais si c'est ça, c'est de l'hibiscus, c'est parce que je la reconnais pas parce qu'elle est déjà en train de se fermer, mais regardez. Un magnifique hibiscus. Après celui-là il est petit hein, parce qu'il y en a des beaucoup plus grands que ça. Voilà. La vie, la nature. On est trop bien ici. Après c'est pas un rythme de vie que moi qui me conviendrait parce que j'ai besoin de mon petit confort. Mais quand on passe une journée comme ça ici, on se rend compte que finalement la télé on n'en a pas besoin. Voilà. On peut passer... J'ai vu qu'il y avait un hibiscus d'une autre couleur, du coup je vous amène. On peut passer de très bons moments sans télé et sans console. Regardez-moi ça. Donc l'hibiscus, il va mourir. Là, elle est déjà en train de faner parce que ça ne dure qu'une journée, la fleur d'hibiscus, si je me souviens bien. Donc du coup, elle est déjà en train de mourir. Ouais, malheureusement. Donc voilà, voilà. Mis à part ça, écoutez, rien. C'était vraiment une bonne journée. Je vais vous reprendre en FaceTime où je vous montre encore un petit peu la maison. Hop, regardez-moi ça, la hauteur de cet hibiscus. Énorme. Je vais essayer de vous me montrer avec moi devant. Hop, j'essaie de vous trouver des arbres que vous n'avez pas l'habitude de voir à la maison chez vous. Là, il y a une coco qui est tombée. Bon, elle est plus bonne du tout, hein, mais coco. Là, il y a une maison qui est construite.
Et voilà, je vais vous laisser là parce qu'on arrive dans la maison et qu'il y a des gens. Et j'ai pas l'autorisation de les montrer, donc je vais pas montrer des gens sur internet que je n'ai pas l'autorisation. Hop. Et voilà, on est revenu au point de départ. Et voilà, la journée est finie. On est revenu de Bourail. Il est 20h30, quelque chose comme ça. Non, même pas. Pardon, je dis n'importe quoi. Il est 21h37. Comme vous le voyez, j'ai bronzé par rapport à ce matin. J'en suis ravie. Demain, il n'y aura plus rien parce qu'à mon avis, j'ai plus brûlé que bronzé. Mais bon. J'espère que ce petit tour à Bourail vous aura plu. J'ai fait au mieux. C'est mon premier vlog. Donc voilà, c'est pas une de mes spécialités, je vous avouerai. Je voulais juste vous montrer l'une des merveilles de la Nouvelle-Calédonie. Donc Bourail, c'est à 160 km de Nouméa à peu près, donc on n'y va pas tous les jours non plus. Les choses à faire là-bas, bah, c'est bien sûr les plages la plage avec son bonhomme. C'est la plage de la Roche-Percée. C'est des photos voilà, que je vais essayer de mettre un peu partout. La plage de Poé, bien évidemment, c'est incontournable avec ce lagon turquoise que je vous ai montré en vidéo. Et puis, il y a beaucoup de balades à faire, il y a un musée à visiter sur l'histoire de la ville. Enfin bref, il y a tout un tas de choses à faire à Bourail. Franchement, on a un week-end, il y a de quoi s'occuper, entre les randonnées, la plongée, etc. Alors, c'est pas un spot de plongée de ouf, surtout pas à Poé, puisque de toute façon, c'est que du lagon, donc ça veut dire qu'on est à pied pendant extrêmement longtemps, et que du coup, on voit les mêmes coraux et les mêmes poissons. Mais quand bien même, ça reste très intéressant. Après, c'est sûr que pour les férus de plongée, c'est pas le spot idéal, quoi. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos de plongée comme ça. Je suis pas une spécialiste de la plongée. J'avais jamais plongé de ma vie avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie. J'ai jamais pris de cours de plongée, donc ça veut dire que je nage avec tuba et je filme ce que je vois. C'était la première fois que je filmais sur l'eau, n'importe quoi. C'est la première fois que je filmais sous l'eau, ça a été plus compliqué que je ne le pensais, mais bon voilà, qui ne fait rien, bah, fait toujours bien, hein, puisque de toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui font tout parfaitement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir l'occasion de faire d'autres vlogs, j'espère que voilà, vous ne serez pas surpris de la rusticité des maisons de Nouvelle-Calédonie par rapport à ce que vous pouviez vous imaginer. C'est sûr que si vous comparez la maison de ma belle-sœur avec les maisons qu'on trouve à Nouméa, ça n'a rien à voir. Mais c'est comme ça que les gens vivent ici et ils sont heureux. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, je vais aller prendre une douche et je vais aller me coucher parce que je suis épuisée par cette magnifique journée. Mouah, prenez soin de vous, ciao!